facteur, boulanger, céramiste, apiculteur et a pratiqué 1000 autres professions. Mais depuis quelques années, c'est l'écriture qui occupe le plus clair de son temps. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Gérard Hall. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, nous sommes ici à Douarnenez où nous sommes abrités à cause d'une météo un peu capricieuse. Pourquoi avoir choisi de vous installer ici à Douarnenez ? Par amour. Amour d'une femme, amour d'une ville par la suite. Je me sens très bien ici, ouais. C'est très agréable à vivre. C'est sur un autre littoral que se déroule votre dernier polar, sur l'île de Skye en Écosse. Un polar intitulé Scottish Lamento est publié chez Inuit. En quoi ce décor est-il inspirant pour un auteur ? Quand on est là-bas, on est pris émotionnellement par ce qu'on voit, par les paysages. Et on est pris aussi par l'histoire. Parce qu'une fois qu'on commence à parler avec les gens, ils vous racontent des trucs mais absolument incroyables. C'est comme si chaque détour de chemin, chaque pierre avait quelque chose à raconter. Et c'est vraiment très fort, quoi. Très très fort. Alors, tout part d'un meurtre, celui d'une jeune américaine descendante des MacLeod, un des clans de l'île de Skye. On rencontre également un joueur de cornemuse, héritier des McDonald's, vétéran du Vietnam, un Kurde qui fuit les services secrets turcs et un flic en fin de carrière. Tout cela entre légendes écossaises, conflits contemporains, son de la cornemuse. C'est la musique qui a inspiré ce livre. Oui, c'est vrai que c'est en grande partie la musique. Parce que j'ai eu l'occasion, avant d'écrire ce bouquin, de tourner un film, en fait, un film documentaire qui s'appelle Lord et McCrimmon. Donc c'est votre 6e film, il vient de décrocher le premier prix du festival Images de son du Musée des Confluences à Lyon. Oui, tout à fait. Ouais. On était face à des grandes productions indiennes, américaines, russes, brésilienne, donc j'étais très surpris, mais agréablement, bien sûr. Ouais. Alors, c'est un film dans lequel le spectateur suit le breton Patrick Mollard, la rockstar de la cornemuse, on peut le dire. On le croise dans votre roman. Quel a été son rôle dans l'écriture ? En fait, Patrick, c'est un très grand musicien, mais c'est aussi un formidable conteur. Et lui, l'Écosse, il la fréquente depuis très longtemps, depuis son plus jeune âge, puisqu'il est allé là-bas pour se nourrir de cette musique de cornemuse auprès des grands maîtres. Et il est très friand de ça. En plus, cette musique, le pibroch, elle a une particularité, c'est que les maîtres, pour transmettre à leurs élèves, ils transmettent par le chant, mais aussi par les histoires. Donc à chaque fois qu'un élève doit jouer un morceau, le maître lui raconte une histoire, voire plusieurs histoires, pour qu'il soit dans l'intensité psychologique qui convient au morceau. Et donc ça aussi, c'est très littéraire, parce que chaque fois qu'il y a un morceau de musique qui intervient dans le bouquin, il y a une histoire qui l'accompagne. La musique rythme ce livre, mais ce livre a aussi inspiré une musique. Et oui, ça c'est incroyable, puisque Patrick m'a donné donc les cantéraires, c'est-à-dire les mots qui sont scandés pour accompagner les morceaux. Mais à la fin, la conclusion du bouquin passe par un nouveau pibroch et qu'il a fallu qu'il compose en fait. Donc le livre est inspiré par la musique et le livre finit par inspirer une musique, ce qui est assez magique quand même. Et on est complètement happé par cette histoire de l'Écosse et il faut vraiment voir le film et lire le livre pour vraiment apprendre beaucoup. Jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable. Avec vous, Gérard Hall, nous avons suivi les enquêtes de votre flic Macintosh. Et bien là, je vous propose des livres qui offrent aux jeunes lecteurs le plaisir de mener eux-mêmes leurs propres investigations. Voici dans la collection Mène ton enquête de Fleurus, Mystère au ballet de Charlotte Grosset et de l'illustratrice de Rochefort-en-Terre, Sheila. Une enquête dans l'univers de la danse où il faut décoder certaines pages, déchiffrer des messages en miroir, chercher des indices à gratter. Un polar interactif à partir de 8 ans. Les éditions Grund développent une collection sur le même principe, mais cette fois sous forme d'album, très illustré, avec de nombreuses énigmes à résoudre pour aider les héros. Les textes sont du breton Tristan Pichard et les albums vous mèneront en fonction de l'aventure choisie, soit au musée du Louvre, soit à la découverte des monuments parisiens. C'est ludique et pédagogique, c'est à partir de 7 ans. C'est le moment maintenant de récupérer dans mon sac la carte postale virtuelle que nous adresse chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Lorient, de la librairie Fracas. Et c'est Guillaume Arditi qui partage avec nous son coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est La Somnolence de Jean-Pierre Martinet. Il y a vraiment eu un avant et un après pour moi avec cette œuvre. C'est la première œuvre de Jean-Pierre Martinet, qui est un auteur français complètement oublié. On s'intéresse à une grand-mère qui déambule dans une ville et qui fait plein de rencontres avec des personnages
bourré d'obsessions, de tics, de choses comme ça. Elle-même n'en est pas dépourvue. Et en gros, c'est le soliloque intérieur de cette femme qui est à la fois très attachante et qui se pose des questions très dures sur la vie. Ça a été une vraie rencontre littéraire et ça m'a bien chamboulé. Et j'invite les lecteurs donc, à découvrir Jean-Pierre Marty. Voilà. Merci Guillaume. Et pour vous Gérard Hall, quel livre nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage? Alors j'ai choisi Rosa Blanca de Travène. J'aime beaucoup cet auteur qui est quelqu'un d'assez mystérieux et j'aime beaucoup cette histoire qui met en jeu à la fois un PDG de multinationale pétrolière et un chef indien dans une hacienda au Mexique. Et voilà, vous apprendrez pourquoi un riche, quand il a 23 châteaux, il veut bien en avoir 29. Merci beaucoup Gérard Hall. Avant de refermer notre cabine de page pour ce soir, puisque nous parlions polar, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Dès demain débute Le Chien Jaune, le festival du polar qui se tient à Concarneau depuis 27 ans. Thème de cette édition 2021, polar au féminin. Le temps fort se déroulera dès vendredi et tout le week-end sous un chapiteau face à la ville close. Et nous serons aussi encore dimanche prochain, non loin de là, à Riec-sur-Belon, avec la romancière Nathalie Debroc. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.